Voilà. Bonjour. Le petit Kwandenge Nkou. Chacun coup. Je m'assois, je reste debout. N'est-ce pas, été parlé comme une mère? Tes soeurs sont venues m'insulter. Tu les as laissées. Chacun coup. Long coup. Que tu fumes là. Attends, je baisse d'abord le volume. Long coup que tu prends chacun coup. Si tu, comme les gens aiment dire qu'ils ont le cœur, comme tu es Mia, viens encore, tu prononces mon nom. Sur Facebook, tu as le cœur, comme tu es Mia, que tu fumes toi long coup. Viens encore, tu parles de moi. Je vais taper mon pied au sol. Tu as compris, non? Et tes soeurs vont sortir leur large bouche. Attends, je baisse un peu le volume. Je ne sais pas parler doucement, les Africains sont comme ça. Je ne veux pas que la musique vienne m'arrêter mon petit paiement. J'arrête d'abord et tout ça. Et tu me baisses le volume parce qu'à tourner, je nous ai un petit gagné jaune là. Ça sera un genre comme ça. Ne parle plus genre sur Facebook. S'il y a la musique, ça va pas. Il n'y aura pas la monétisation. Voilà. Donc, bonjour, qu'est-ce qui fait le bruit là? Moi, je suis seulement, comment on l'appelle là, le tout-ci. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de volume, c'est ça? Voilà. Je reste debout bien, je m'assois. Ben, je vais m'asseoir, c'est tout. Ou bien j'ai même pris le sac pour aller où? Voilà. Les gens. Voilà. Voilà. Une star, ça n'a pas besoin. Quand on me voit, on sent que c'est une star. Ou bien, une star, ça se voit tout de suite. Hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Si elle sort dans la rue comme ça, tout de suite, on sait que c'est une star. Voilà. Donc, quand tu es star, tu es star. Ça ne se force pas. Bonjour les fans. Vraiment, excusez-moi. Hein. C'était la bonne nouvelle. Maman, les titres sur Facebook maintenant, non. Il faut savoir que Facebook, quand vous parlez, qu'on vous a signalé, on ne vous a pas signalé. Il suffit de mettre peut-être un truc. Les gros mots sur Facebook, on supprime la vidéo. Dès que tu dis les gros mots. Donc, quand tu veux parler peut-être à quelqu'un, il faut seulement coder. Il faut seulement coder ce que vous avez à dire. Donc, vraiment, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée pour le direct manqué d'hier. J'étais très malade. Vous savez que la grippe, c'est le soir que ça te travaille et tout. Donc, je suis désolée pour le live. Le live manqué hier et tout. Je ne me sentais pas bien. Et quand tu n'es pas en forme, ce n'est pas la peine de venir s'asseoir devant les gens pour éternuer. Éternuer, c'est quand même gênant. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais lancer seulement une offre d'emploi d'abord. Je recherche une personne honnête, sérieux ou sérieuse pour l'offre d'emploi. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je recherche une personne de préférence, hein, si c'est possible, une personne de l'Afrique de l'Ouest pour habiter avec moi, pour habiter chez moi et s'occuper, tenir compagnie. Parce que quand je dis même s'occuper, tenir compagnie à ma mère. Donc, vraiment, c'est une offre d'emploi parce que la personne qui était là, qui travaillait avec moi, a accouché, a déjà 2 enfants et c'est pas évident pour elle. Donc, moi, je cherche une personne, même si la personne, il no get kaolo. Donc, il y a non. Personne, il no get kaolo, il just to come for mbeng. On va coder un peu.
Donc, me a the fan person way, he just rich, hein? Person way he serious, person way he get courage, person way no the thief. Person way if he stay with my house, if he stay my house, he no go pay nothing. He no go pay rent house, he no go pay no facture. I go give her 500 euro for month just to stay with my mom. When I don't hear no, just to stay with my mom, to take care for you, for do food, because to do food for diabétique, you know, compliqué. Ce qui est énervant avec vous quand vous me regardez, c'est que vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne likez pas. Vous ne likez pas. Vous me regardez en plein midi, vous êtes là. Vous ne likez pas. Il faut liker, envoyer les cœurs et partager. C'est tout. Vous ne pouvez pas regarder une personne, vous êtes là. Vous ne mettez pas les... Vous pensez que vos likes là, ça m'apporte trop quoi? Ça me remplit mon compte en banque. C'est pour sécuriser le live. On vous dit que mettez les likes. Donc quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Franchement, il faut arrêter. Je ne vais pas m'asseoir là comme ça. Je veux même annoncer une bonne nouvelle. Personne même pour liker, il faut liker et envoyer les cœurs et partager. C'est tout. C'est tout. Franchement. Quand même, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas envie de crier. Je vous dis seulement que envoyez les cœurs, partager et liker, c'est tout. Mais les likes, mettez les likes. Il faut liker la vidéo. Une vidéo, on doit liker et partager pour qu'elle ne s'arrête pas, pour sécuriser. C'est trop vous demander. Voyez alors. Est-ce que c'est bien alors ce que vous faites? Est-ce que c'est bien alors? Franchement. Quand même, arrêtons un peu. C'est pas comme c'est trop vous demander. Vous regardez une personne liker. Bon, vous liker veut dire que vous m'aimez. Vous likez pour sécuriser la vidéo. Vous ne pouvez pas venir toujours regarder quelqu'un en cachette. Ça dit que tu regardes en cachette. Tu ne m'aimes pas, mais tu me regardes pourquoi? Si elle te demande maintenant que tu es assis devant la vidéo. Tu ne m'aimes pas, mais tu me regardes pourquoi? Tu vas répondre quoi? Je n'aime pas Florine, mais tu me regardes par quoi? Donc, j'étais en train de dire que je recherche, je vais parler en français. Donc, je recherche une personne une personne sérieuse pour habiter avec moi et pour habiter chez moi. Donc, moi, je suis à 45 minutes de Paris, 45 minutes, 1 heure de Paris, pour habiter chez moi, pour s'occuper, pour tenir compagnie. Parce que quand je vais même dire s'occuper, c'est comme si ma mère, il faut... Non, pour tenir compagnie à ma mère et lui faire manger. Elle est diabétique, ses repas sont très faciles à faire. Et je vais payer FAP100 pour le mois, tu ne payes pas le loyer. Et sachant que la personne qui va être là peut aussi aller travailler. C'est-à-dire que le matin, avant d'aller à ton petit job, je peux encore te trouver le travail. Tu vois un peu, c'est-à-dire que c'est pas que tu restes... C'est juste s'asseoir avec elle, regarder la télé, vous sortez, vous marchez un peu au parc, vous remontez à la maison et tout. Tu fais le ménage. Ça serait une maison pour 2 personnes, c'est-à-dire pour 3 personnes, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je recherche et c'est urgent. Donc, de préférence, une personne d'honnête, une personne de sincère. Parce qu'en même temps, moi, je ne veux pas quelqu'un qui va venir rester chez moi et entrer dans mes affaires. Tu vois, moi, je ne suis pas trop cachetière. C'est-à-dire que ici, les portes ne se ferment pas à clé, les chambres. Donc, moi, je ne veux pas quelqu'un, peut-être, je ne suis pas là, tu portes mon sac à main, tu portes mes choses. Moi, je ne porte pas mes choses avec les gens. Parce que je me suis toujours contentée de ce que j'ai. Moi, je ne suis pas une prêteuse. Quand je porte quelque chose, c'est pour moi. Après des années et des années, j'aurai toujours la même chose parce que ça m'appartient. Donc, moi, je ne veux pas peut-être une fille qui va venir habiter là. Quand je suis pas là, elle porte mes choses ou elle essaye mes choses. Vous voyez un peu ce genre de choses, quoi. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui va ramener les gens chez moi. Parce que avant, quand ma mère n'était pas en France, je faisais trop la fête. Je recevais énormément chez moi. Aujourd'hui, depuis qu'elle est là, moi, je fais beaucoup de tri. Je n'amène pas trop les gens chez moi. Donc, je peux me rencontrer dehors avec les gens et tout et tout. Mais dis que ramener tout ce que tu vas rencontrer en route, tu ramènes chez moi, je dis non. Par contre, si c'est une fille, elle peut avoir son copain.
son copain qui vient la voir, voilà quoi, qui vient la voir, tant pis. Mais pas quelqu'un qui va ramener toute la République chez moi, non. Parce que quand on vit chez quelqu'un, on respecte. Donc moi, je cherche quelqu'un qui va habiter là. Tu n'auras pas de loyer à payer, tu ne vas rien payer. Et puis moi, je vais te donner 400 par mois. C'est tout. Parce que il n'y a personne en France. Si tu gagnes même 1200 euros, tu ne peux pas économiser 500 euros. En France, si. Quelqu'un qui gagne 2000 euros, même pour économiser même 500 euros, c'est compliqué. Parce que tu as les factures à payer. Imagine, tu travailles chez quelqu'un, on te paie 1200. Tu as ta chambre où tu vis, tu payes 400 euros par mois, ou même 300 par mois, plus les factures. Ce que tu vas manger, le transport, tout ça, le mois, tu ne peux pas économiser 500 euros. Alors qu'en restant avec moi, tu auras tes 500 euros. Si tu dis même que tu es quelqu'un qui fait les économies, tu peux économiser même 300 euros et vivre avec 200 parce que tu ne payes rien. Mais je veux seulement le respect. Tu éteins les lumières, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu sors, tu éteins les lumières. Ce n'est pas parce que tu ne payes rien que tu vas négliger. Si tu vas, tu vois un peu. Donc, moi, je recherche quelqu'un comme ça. Donc, si une personne est intéressée, la personne m'appelle et il faut avoir un garant. Un garant, c'est-à-dire qu'il faut quand même un cautionnaire en fait. Parce que les gens sont tellement malhonnêtes. Tu peux aussi garder quelqu'un chez toi. Un jour, la personne porte tout, il part avec. Tu vas faire comment? Il porte même tous tes sacs à main, il part avec. Donc, voilà, pour quelqu'un qui est intéressé, en sachant aussi que même si la personne reste là et que tu trouves le travail, tu peux sortir le matin. Tout, c'est l'organisation dans la vie. Tu te lèves le matin, tu fais le repas de maman, tu déposes ses médicaments. Tu fais aussi son plateau pour midi. Et le soir, tu reviens, tu t'occupes d'elle. C'est-à-dire que tu peux aller travailler. Tu peux avoir aussi un petit job à côté de complément et tout et tout. Tu vois. Donc, voilà quoi. Si quelqu'un est intéressé, moi, je préfère, de préférence pour moi, une personne de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que des personnes de l'Afrique de l'Ouest sont très respectueuses. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, je parle de la Côte d'Ivoire, Ivoirien, une Ivoirienne qui est du côté musulman, là. Vous voyez, on les appelle Baolé. Comment on appelle en Côte d'Ivoire, ceux qui sont musulmans, là, où ça, là, on les appelle comment? Peut-être, je ne sais pas. Mais, donc, de préférence, une Ivoirienne, Togo, Guinée, Malienne. Donc, l'Afrique de l'Ouest, non. Parce que les gens de l'Afrique centrale, là, sont très hautaines. Une Camerounaise va venir là, au début, elle sera gentille. Après, elle va porter toute ma vie, même ce qui n'est même pas vrai. Elle va aller déposer au carrefour de Facebook. C'est ça. Donc, si quelqu'un est intéressé, la personne me contacte sur mon numéro de téléphone, on se rencontre, on essaie de discuter et tout, quoi. Donc, les Djoula, voilà, Djoula. Voilà, parce que ils sont très respectueux et tout. Donc, si quelqu'un est intéressé, la personne me contacte. Mon numéro de téléphone, c'est 06 79 40 59 92. Voilà, 06 79 40 59 92. Moi, quand je suis arrivée en France, si je venais d'arriver, quelqu'un me propose que viens vivre chez moi, tu ne payes rien et tu gagnes 500 euros le mois, non. J'allais dire que Alléluia, Amen. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui veut exploiter qui que ce soit. C'est juste que Mbengue, comme il est là et tout. Donc, c'est mon numéro de téléphone. Si quelqu'un est intéressé, la personne m'appelle, on se rencontre, on essaie de discuter. Et puis, il faut quelqu'un aussi qui est ordonné. Qui est ordonné, qui sait ranger, qui sait qu'on ne garde pas la vaisselle pour laver demain. Quand on mange, on lave directement son assiette. Quand on va aux toilettes, on tire la chasse, on verse le javel. Qu'on descend la poubelle. En été, on descend la poubelle tous les jours. Je ne veux pas quelqu'un qui va rester là et après, ça va être comme s'il n'y a personne dans la maison. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui est là, qui se comporte comme chez elle. C'est-à-dire, c'est chez toi. C'est chez toi. Parce que moi, cette année, je vais beaucoup voyager. J'ai beaucoup de déplacements à faire. Et voilà pourquoi j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et parfois, j'ai envie d'aller m'amuser, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas la laisser là seule.
Quand on est âgé, ça devient comme un bébé. Donc, je ne peux pas dire que je vais partir, je reviens demain. C'est un peu presque impossible pour moi, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai besoin voilà, j'ai besoin d'une personne de sérieuse, de sincère, une personne qui n'entre pas dans la vie des gens, une personne qui ne vole pas. Parce que parfois, j'ai des choses que je ne me souviens même plus. Il ne faut pas quelqu'un qui va venir me voler, par exemple. Mais si quelqu'un vient d'arriver chez moi, par exemple, vous savez, je vais un peu essayer de piéger la personne parce que moi, je suis souvent très liquide. Donc, je vais souvent mettre un peu l'argent un peu partout, un genre, comme si j'ai oublié, juste pour voir. Parce que c'est important de tester les gens, en fait. C'est important de tester les gens et de voir. Il y a des personnes que tu laisses là, même un an, la personne ne va jamais toucher. Mais il y a des personnes aussi qui touchent, hein. Il y a des personnes, et je veux surtout aussi dire que si tu prends le fixe de quelqu'un, tu appelles en Afrique avec, on saura les numéros. Parce qu'il y a des personnes malsaines, quand tu viens d'Afrique, qui sont chez toi, ils vont prendre ton téléphone fixe, ils vont appeler tous les numéros du monde, ils vont appeler l'Afrique n'importe comment avec le fixe, pensant qu'on ne sait pas les numéros. Alors que quand les factures arrivent, tous les numéros que tu as appelés, c'est écrit là. Moi, je préviens seulement, c'est tout. Voilà, c'est ce qui, en ce qui concerne ce côté-là, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je disais que l'autre jour, j'ai vu le petit Chakinkou qui s'est levé, qui s'est permise de m'insulter, de me laver copieusement et de laver aussi ceux qui sont venus faire les problèmes avec moi par rapport à lui. Vous avez vu comment Dieu fait les choses? Vous avez vu comment Dieu fait les choses, non? De toute façon, j'ai parlé à cet enfant. J'ai parlé comme une mère. Je n'ai pas parlé en voulant le saboter ou quoi que ce soit. Mais ça a tourné autrement que je suis venue, que je suis tribaliste. Comment moi, je suis Bamileke, je parle à un enfant Bamileke, je dis qu'on va le prendre, aller le mettre au village pour le protéger. Ça devient que je suis tribaliste. Mais il est venu, son retour, il a fait quoi? Vous pensez que c'est avec ce comportement que l'enfant là va voyager? Vous pensez que ceux qui aiment vraiment cet enfant ne doivent pas le réprimander? Lui dit que ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Il est venu taper ses fesses, ses boules de couscous devant vous, non? Il est venu taper les boules de couscous pour montrer qu'il est trop fort. Commencez encore à injurier en disant les gros mots. Dites-lui de venir encore faire une vidéo comme ça et il va voir ce qui va se passer. Comme moi, j'ai dit que tout le monde m'insulte sur Facebook, c'est vrai. Dites que j'ai moi, Flo, j'ai dit qu'il revienne encore s'asseoir. Il parle, il dit les gros mots, comme il a dit, jusqu'à insulter ma mère. Que j'ai dit qu'il revienne encore faire ça. Et que ses supporters qui le supportent et l'envoient, qu'il s'allie bien derrière lui pour faire ça. Que j'ai dit ça. Vous trouvez normal que un enfant comme ça, qu'on a reprimandé en l'envoyant un peu, en le punissant, en l'envoyant au Ngata. Hein? Il sort, il revient sur Facebook, dit qu'il va citer les noms des gens. Il cite les noms des gens que moi je ne comprends pas. Et puis les gens vont l'encourager dans ça. Il dit qu'il va donner la liste. La liste de quoi? La liste de quoi? Vous ne voyez pas que décembre approche et que l'enfant là, c'est comme si les coutumes du village sont en train de le pousser à faire des choses. Moi j'ai comme l'impression qu'il ne fait même pas ça de lui-même. Hein? Hein? Jusqu'à dire les gros mots que je fais quoi à tous vos matins. Dites-lui que j'ai dit que s'il est une femme avec le trou, qu'il vienne encore s'asseoir. Que sur sa grande soeur. Sa grande soeur. C'est même pas que là il pourrait être mon fils. Lui dit qu'il vienne encore s'asseoir. Il parle comme s'il s'adresse comme ça à moi. Et on va courir. Vous comprenez un peu?
Il raconte quoi qu'il est sorti avec les grands types, les personnalités. Mais c'est un sale Kwandenge. Qu'on parle des vrais Kwandenge, ce n'est pas ta qualité là. Un vrai Kwandenge ne gesticule pas. Les vrais Kwandenge que je connais, ils ne gesticulent pas. Tu vis encore dans le genre de quartier que on saute on saute la rigole. Regarde, un enfant qui vit encore là où on saute la rigole comme ça. Dans les quartiers où c'est lesquels quartiers, les Bépanda, où tu sautes encore le caniveau, tu sautes encore la boue pour entrer à la maison. Tu viens, tu parles à ta mère comme moi. Hein? Tu ne sais pas que les vrais Kwandeng, ils habitent dans les Bonapriso, les Bonamoussadi, les Bastos. Toi, tu dors encore où on saute le caniveau. Ça dit que le genre que tu évites la rigole pour que la rigole, tu ne tombes pas dans la rigole là. Tu sautes encore le pied comme ça pour aller entrer chez vous. Et tu viens dire que tu vas dénoncer les personnalités. Quelle personnalité va sortir avec quelqu'un qui se pavane? Les hommes connus sortent avec les personnes discrètes. Les personnalités, ils sortent avec les filles ou les Nkwandenge comme toi là, ceux qui sont discrets, qui ne parlent pas, qui ne gesticulent pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça détruit. Quand tu te mets derrière ton visage sur les réseaux comme nous on fait là, à parler, c'est pas tout le monde, c'est pas les vrais gens ne peuvent même pas venir te draguer. Parce qu'ils veulent la discrétion. On te parle en tant qu'un enfant, en tant qu'un petit frère, tu viens parce que tu as fumé le ndepa. Tu penses que tu es le seul qui fume le ndepa. Tu n'es pas le seul qui prend le ndepa. C'est vrai que ça coûte moins cher en Afrique. Mais tu n'es pas le seul qui tape le cou. Tu comprends un peu? Si tu veux montrer que tu es un vrai Kwandenge, que tu es un vrai Kwandenge, comme on dit qu'un Kwandenge avec les ministres là, va vivre dans un beau quartier, tu prends ton logement, tu prends ton cadre, tu prends un bon logement, tu prends un bel appartement, tu vis là-bas. C'est même pas le genre que tu vas encore passer devant le plateau d'arachide de ta mère pour entrer chez vous jusqu'à ce que tu peux verser l'arachide par terre. Tu passes encore devant les caisses de cigarettes de tes parents pour contourner, pour aller derrière. Tu ne vis même pas dehors, hein. Dans la chambre dehors. Tu vis encore dedans la maison et tu parles fort. Si moi j'étais à la place de ta mère, c'est que je t'ai mise dehors depuis. Tu crois qu'un enfant qui vit encore dans la maison, c'est même pas le genre que ta chambre est dehors, hein. Ben, tu rentres à l'heure que tu veux, tu tapes les scandales, parce que quoi, tu es un super enfant. On va t'attacher, on va aller te jeter au village. Tu as compris? On va te mettre au lech. Tu vas aller rester au lech. C'est moi qui te dis ça. Je vais venir au camp, je vais t'attacher, je vais aller te jeter, même dans mon village là-bas. Je vais même pas aller te jeter dans mon village, parce que mon village même c'est encore la ville, c'est Petit Paris. Je vais aller te mettre à Fomopia, là où on monte les montagnes, les collines. On monte les collines comme ça, là. Je ne vais pas te mettre à Fomopia. Tu as compris, non? N'importe quoi. On te parle, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu es un superman. Quand on est en Afrique, on ne parle pas fort. Tu as compris? Je vais venir, je vais balancer, je vais citer les noms des gens. Je pense que tu n'as pas envie de vivre même 2 jours. Il y a des hommes qui, moi je vais te dire, tu as un de tes frères Kwandenge. Si on parle de Kwandenge, ce n'est pas ton genre que tu portes le collant de 50 centimes. Tu viens tourner ton popotin comme ça sur Facebook, tu tapes comme ça, tu fais les machins. Et en plus, tu es dans le salon de coiffure de quelqu'un. Tu es dans le salon de coiffure de quelqu'un parce que je peux te laisser et je m'attaque à la personne qui a ce salon de coiffure. Oui, parce que ce sont ces gens-là. Moi, je considère que tu ne connais même rien. Je considère que you n'ambutuku. C'est la tradition du push you for front. Moi, je te laisse, je m'attaque à la personne qui a le salon de coiffure. Trouvez-moi la personne qui a ce salon de coiffure. Là où il était assis en train d'insulter là. Trouvez-moi la personne qui a le salon de coiffure là. Trouvez-moi cet endroit. Et on va avertir la patronne. On va lui dire, quand tu t'assois chez quelqu'un pour faire la vidéo sur une personne, même la personne chez qui tu es assis est responsable.
Tu penses que ces gens-là, que pendant que tu fais la vidéo, parce que tu portes les perruques, tu penses qu'ils t'aiment trop. Cette personne ne t'aime pas, cette personne t'utilise. Avoir les followers ne veut pas dire qu'on est aimé, qu'on t'aime. C'est la personne qui a le salon de coiffure, c'est cette personne qu'on va avertir. On va lui montrer qu'on ne fait pas ça à tout le monde. Vous prenez pour les qui? Je dis que trouvez-moi la personne qui a le salon de coiffure où le petit était assis là-bas en train de parler fort en prononçant mon nom, en prononçant le nom des autres personnes. Parce que c'est ces personnes-là qui encouragent. Si tu viens dans mon salon de coiffure que tu veux présenter mes perruques, si tu engages certaines paroles, je te dis non, non, s'il te plaît, quand tu vas sortir, que tu es dehors, parle là-bas. Ne parle pas ces temps chez moi. Ça veut dire que tu te désengages. Même si on entendait cette personne à côté dire que non, ne parle pas comme ça ici. Mais la personne est là, ils sont là, ils rigolent. Vous pensez qu'on va vous laisser faire comme ça aux gens? Ah non. Je dis que non. Cette personne qui a le salon de coiffure est responsable du comportement de cet enfant. Oui. La personne aussi est responsable. Parce qu'il faut arrêter d'encourager les bêtises. Vous comprenez un peu? Et puis ça se prend pour une star. Ça se prend pour... Tu sais comment on fait le chantage aux hommes? Tu crois qu'on fait le chantage aux hommes en venant dire que c'est trop facile de venir citer les noms des gens. Oui, je suis sorti avec tel, je suis sorti avec tel. Où sont les preuves? Il y a zéro preuve. Parce que c'est du mensonge. C'est du vrai n'importe quoi. Je connais tes frères, tes soeurs Nkwandenge ici à Paris. Qu'on parle que Nkwandenge, les vrais. Ils ne vivent pas n'importe où. Hein. Ils habitent dans les beaux quartiers. Et ils ne se mettent pas les perruques comme les femmes. Jamais. Tu le vois avec son sac. La popo, il met son sac à main comme ça. Rien que la face, sa démarche. Rien que sa démarche, comment le gars marche. Il ne se met pas qu'il porte les choses des femmes. Il s'habille en homme. Mais quand tu vois comment il marche, tu comprends qu'il est de l'autre côté. Ils habitent les beaux quartiers. J'ai connu une de tes soeurs Nkwandenge qui vivait dans le 16e, sur les Champs-Élysées, appartement, 2500 € le mois. Le studio où il vivait. Le studio où il vivait. Il faisait le chantage aux hommes. Aux directeurs, aux grands directeurs. Il faisait les chantages. Il avait les caméras dans sa maison. Quand tu venais, que tu niassais avec lui, ça te filmait, ça le filmait. Et il utilisait ça, un Camerounais. On a fait le reportage. Si vous tapez sur YouTube, il y a son reportage. Le gars a fait les chantages aux hommes. On l'a arrêté quand il partait au Cameroun. Il avait près d'1 million d'euros dans son compte bancaire. Il prenait les grands directeurs, il filmait. Il faisait le vrai chantage. Il disait que ou le divorce, ou tu me donnes 100 000, on lui donne. Un jour, il y a un qui a dit que je ne donne rien. Il y a un qui a dit je ne cède pas au chantage. Il a dit à la police, un de ces clics-clics, a dit à la police que je ne donne pas. Un jeune Camerounais connu, les gens le connaissent, ne mettez pas son nom. Il faisait le chantage. Un jour, le directeur de Bouygues Télécom, il a fait le chantage au directeur de Bouygues Télécom. Lui, il a dit que je ne cède pas. C'est comme ça que le directeur l'a dit à la police. On l'a piégé. Il achetait, il donnait. Par contre, lui, il donne. La dernière fois, j'étais avec lui, non. Il avait plus d'1 million d'euros sur son compte. Par soir, il pouvait dépenser comme ça, même 10 000, il s'en fout. Il sait qu'il pas pointé, il revient. Il verse l'argent comme ça sur la tête. Il dit que un jour, on ne fait pas le chantage aux gens comme ça. Vos histoires du Cameroun, là, ici, c'est pas... Parce avec ton esprit que tu as, sache que n'importe quel pays où tu iras, si tu ne te comportes pas bien, tu vas finir très mal. Tu vas finir mal. Tu comprends? Tu vas finir très mal si tu continues dans ton comportement là. Je disais alors que votre soeur Nkwandenge là, un jour, il a pris le directeur de Bouygues Télécom. C'est parce que je suis en France que je dis ça. Si c'était au Cameroun, on ne peut pas dire. Parce que je suis en France, c'est qu'on ne va rien me faire.
Il a fait le chantage au monsieur. Il a dit que tu me donnes 100 000 euros ou je balance les vidéos à ta femme. La personne a dit que je ne donne rien. Il est parti à la police, on l'a piégé. On a piégé votre frère camerounais là. Il partait au Cameroun chaque semaine. Oh, il partait au Cameroun, il dépensait comme il voulait. On l'a piégé à l'aéroport Charles de Gaulle qu'on l'a arrêté. Il partait au Cameroun. On l'a arrêté là-bas comme ça. Et quand on l'a arrêté, on a d'abord saisi son compte bancaire. La police a passé le communiqué que tous ceux qui l'ont arnaqué. Ouais, pourquoi tu viens donner maintenant son nom? Ouais, pourquoi tu donnes maintenant son nom? On a te parlé les choses. Toi, tu viens maintenant donner le nom comment non? Quand même, quand quelqu'un parle un truc que je ne veux pas donner le nom, même si vous connaissez, ne donnez pas le nom. Donc, c'est comme ça que, alors que votre frère camerounais, un jour, il est en train d'aller au Cameroun, il a Charles de Gaulle. Il est déjà là, comme ça, là, il fait ses trucs, il a pris son vol première classe, ou c'est classe à faire. Oh. Moi, les deux là, pour moi, c'est première classe. On l'a seulement mis les menottes, on l'attendait, on a donné ses photos, tout. Parce que le blanc t'arrête. On l'a pris, on l'a amené. Il voulait faire comme s'il discute. On a dit que tel. Chacun se présentait à la police, il dit qu'il m'a pris 50 000. On quittait seulement de son compte, on te vit. L'autre vient, il m'a pris 150. Les hommes s'alignaient comme ça. Les watts s'alignaient pour qu'il m'a pris 200 000. On dit que ne t'inquiète pas, on envoie. On a vidé son compte, il est resté avec 70 000 euros. Il a tapé 5 ans de prison ici en France. Il a fait 5 ans de prison. Et son compte bancaire, on a remboursé tous les hommes parce que le Watt, quand on a remboursé tout l'argent des autres. On a remboursé, il est resté avec 70 000 euros dans son compte bancaire. Il a tapé 5 ans de prison. Voilà comment il est fini. Tous ses amis l'ont abandonné. Lui qui donnait à manger, à boire aux gens. Il ne mangeait pas seul. Hein? Il ne mangeait pas seul. Donc c'est pour te dire, mon petit, que ce que tu es en train de faire là, tu crois que tu es arrivé. Tu ignores un peu comment ça se passe. Un jour, Boufi, qui m'a envoyé la tête de mort. Je ne vais pas te bloquer parce que j'estime que peut-être tu n'as pas envoyé en sachant, mais les autres, moi, je les bloque. Quelqu'un qui m'envoie même le truc, quelqu'un même qui, un jour, Boufi, tu m'as envoyé les têtes de mort. Moi, j'ai toujours dit que sur la page-ci, ce n'est pas les clashs. Vous avez remarqué, je n'insulte pas et j'ai décidé de ne pas insulter parce que ce n'est pas une page de clash. D'accord? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais bloquer tous ceux qui ont envoyé les têtes de mort et puis on va causer nos causeries. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas obligé de regarder. C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes obligé de suivre? Non. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant le petit Nkwandenge là, qui se pavane au pays. Il croit qu'il est déjà arrivé avec le soutien des artistes. Quel vrai artiste va même soutenir ce genre de comportement? Qui peut accepter que son enfant se pavane comme toi? Qui? Quelle mère? Quel parent? Non, maman, un jour, Buffy, s'il te plaît, enlève la tête de mort que tu as mis. Si tu as mis, voici ça, regarde. Voici ça, je te montre. Il faut enlever, s'il te plaît. Il y a beaucoup comme toi qui font sans s'en rendre compte. Voici ça. Je ne vais pas... Regarde bien. Regarde bien. Voilà ça, tu es sur ça, regarde. Regarde bien, tu es sur ça. Avec les autres, je suis en train de bloquer ceux qui ont... Je suis en train de bloquer ceux qui ont envoyé et tout. Il faut enlever, s'il te plaît. Donc, il faut souvent arrêter. Quand les gens sont calmes, il faut arrêter. Et quand on vous parle, ce n'est pas parce qu'on vous déteste. Aujourd'hui, tu m'as fait voir le vrai visage de certains de mes amis. Au moins, tu m'as fait voir le vrai. Parce qu'à travers ton problème, j'ai vu ce que certains pensaient de moi. J'aurais jamais imaginé ça. Jusqu'à quelqu'un ose me comparer à une autre personne. C'est quand même incroyable. Hein? Tu manges avec quelqu'un. Ils attendent seulement une petite occasion pour faire la comparaison que je préfère tel à toi. Comme si tu cherchais l'amour à travers eux. Ah, quand même, il faut arrêter. Au moins, à travers ton problème, j'ai vu le visage de certaines personnes.
Et je ne peux que dire merci Seigneur parce que tu es venu montrer aussi qui tu es. Tu es venu montrer que ces gens-là n'avaient pas le droit de te soutenir. Tu as montré tes limites, que ces personnes-là même qui se sont sacrifiées. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus les voir et dire bonjour. À cause de qui? De toi. Je ne peux pas arriver quelque part, je vois, il est assis là, je rigole avec ou je m'assois encore où il est. Non. À cause de qui? De toi. Au moins, à travers toi, j'ai vu ce que la personne pensait de moi. Quelqu'un que j'aurais jamais imaginé ce genre de comportement. Mais à travers ton problème, c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, tout ce qui arrive dans la vie n'est pas forcément mauvais. Parce qu'à travers certaines choses, vous découvrez le visage de certaines personnes. Ça n'a pas duré, tu es venu montrer qui tu es. Est-ce que ça valait donc le coup qu'ils viennent te soutenir? Ça ne valait pas le coup. Jusqu'on m'exige que je dois demander pardon à LGBT, à la communauté LGBT. Hein? Pourquoi les gens sont comme ça? Vous restez comme ça, vous n'avez aucun problème avec une personne, vous attendez une occasion pour venir parler n'importe quoi. J'ai encore vu un autre gars là sur Facebook. Je vais lui faire plaisir en prononçant son nom. Passy et Palais. Tu m'insultes pourquoi? Je te dois quelque chose. Quand ton problème s'est passé ici sur Facebook, les gens t'ont lavé et rincé et dit ce que tu avais fait aux femmes. Tu m'as vu parler. Tu te permets aujourd'hui de venir m'insulter. Je te donne rendez-vous où tu veux. Où tu veux. Je vais te montrer que je suis une femme en France et toi tu es un homme. Tu t'assois sur Facebook, tu fais des vidéos sur moi. Hein? Tu dis que tu es un gars d'où? Tu dis que souvent que tu es d'où là-bas où machin de Nokoti. Et alors, regarde-moi cette chose. Tu te permets de t'asseoir, tu me clashes. Soit disant que je suis allée à un mariage filmé, elle est partie à un mariage gay, elle a filmé. Vous savez très bien que je n'ai jamais rien filmé. Mais comme je suis votre mal, je suis votre mal, la personne que vous devez abattre. C'est pour ça que tu fais les vidéos sur moi en disant que je suis allée filmer le mariage. Parce que tu n'as rien à dire. Un homme qui s'est fait school le hindi. Tu viens parler à une femme comme moi. C'est toi qu'on a filmé l'autre jour. Tes fesses étaient en train de couler les hindi, non? Hein? Joël Takam, je te bloque. Tu m'as envoyé tête de mort. Je profite pour vous fabriquer. Donc quand même, il faut arrêter. Tu t'assois, tu parles de moi. Tu parles de moi parce que on parle de Flo et on a la visibilité. Tu as arnaqué une femme en France, on ne t'a pas donné la visibilité. Tu es parti même au mariage. Simone Fouquet, tu m'envoies la demande d'amis sur mon compte privé, tu m'envoies les têtes de mort. Ça ne va pas dans ta cervelle. N'importe quoi. Je vous bloque. Il faut souvent arrêter. Hein? Tu t'assois sur Facebook, tu te parles à moi. Mais un homme qui accompagne son gars se marier, il est à côté comme un guignol. Tu viens sur Facebook, tu peux parler à qui? Moi, je suis une fille de Ndogbat. Si tu veux, enjoy Buffy, tu n'as pas enlevé la tête de mort que tu as mis. Parce que moi, je suis en train de bloquer. Tu es la dernière personne là. S'il te plaît, il faut que tu cliques dessus, tu vas voir. Je ne veux pas... Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire certaines choses. Eh, maman, il y a les directs jusqu'à... Il faut arrêter, hein. Maman, les directs sont remplis là sur Facebook, maman. À midi, maintenant, tout le monde est en direct. Désolé. Hein. Et pour ceux qui parlent que oui, blessé de guerre, tel va venir passer. Vous savez, sur Facebook, je ne peux pas prendre le problème de compresseur. Je commence, elle-même, elle a la bouche. Elle peut parler de ce qui la concerne. Ces problèmes privés de ménage, je ne me mêle pas. Parce que ça ne me regarde pas. Vous comprenez, non?
Et je ne peux que dire que Achou Kangongoli, à cette fille, soi-disant qu'on a arraché son mari. Parce que quand ça avait commencé, moi je l'avais appelé, j'ai fait le Congo ça. J'étais en clash avec Compressor en ce moment-là. J'avais appelé la fille, je lui ai fait le Congo ça, que là où tu vas t'asseoir, tu manges le poisson braisé. Sache que, là-bas, la fille comme elle était de la tête cassée. Parce que, vous voyez un peu, quand tu supportes ta patronne, elle a toujours trouvé que, moi je l'avais appelé pour lui faire le Congo ça, que là où tu vas t'asseoir, tu chopes là. Fais attention, oh. L'affaire là, c'est comme ça, c'est comme ça. La fille a nié. Nié jusqu'on a fait la conférence. Lui est convaincu que là-bas. Aujourd'hui, vous pensez que moi, je vais venir entrer là-dedans pour... Non. Je ne peux que dire qu'à Chouka. Parce qu'il y a des personnes dans la vie que... Quand tu les préviens de quelque chose, ils veulent montrer que tu es la mauvaise personne. Moi, je suis derrière, je suis téléspectateur. Je ne pourrais que faire les mains. Ouais, je n'avais pas vu que Maman Perpé était en direct. Désolée, Maman Perpé. Ouais. Quand un homme part retrouver une autre femme, ça ne veut pas dire que... Ouais, Maman Perpé, je n'avais pas vu que tu étais en direct. Ça fait combien de minutes que je suis en direct là? Je n'ai même pas regardé. Désolée. Désolée, hein. Ouais, vous allez seulement regarder après. Vous allez aussi aller regarder là-bas. Il n'est pas su. Donc, quand un homme est avec une femme, après, il quitte, il part vivre ailleurs. Ça veut dire que toi, tu n'arrives pas à le satisfaire. Que toi, tu n'arrives pas à le mettre à l'aise. On ne vole pas le mari de quelqu'un. On ne vole pas le mari de quelqu'un. Ma faux, réponds-moi non. Tu m'as envoyé, Simone Faux qui était bloqué, hein. Je ne sais pas, tu m'as envoyé les têtes de mort. Moi, je t'ai bloqué, hein. Je ne vois pas pourquoi tu commentes même encore. Dans les histoires qu'on dit que voyez le mari de Trouy, là. On ne vole pas le mari de Trouy. On ne vole pas le mari de quelqu'un. Quand un homme part vers une autre femme, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose que tu ne l'apportes pas. Parce que nous, les femmes, nous sommes têtues. Et que les femmes arrêtent la violence. C'est vous-même qui poussez vos hommes dans les bras de d'autres femmes. Quand tu pars réclamer, par exemple, un canapé chez ton ex, tu le filmes, tu balances sur Facebook. Tu vas seulement le pousser dans les mains de sa nouvelle gars. C'est toi qui le pousses là-bas. Parce que tu montres à quel point tu peux l'exposer. Nous tous, on vit avec des hommes et on a des problèmes avec eux. Tu ne vas pas avoir un problème avec ton homme et tu filmes, tu balances sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Même si tu es énervé n'importe comment, il y a la famille, on peut arranger derrière. Un homme n'est pas né pour être avec une seule femme. Dans la vie, il faut savoir partager. Ne dis pas que c'est l'enfant, je t'ai bloqué. Je ne vois pas pourquoi tu commentes. Je ne sais pas comment je peux te bloquer, tu commentes encore. C'est l'enfant comment? Il faut arrêter, hein. Tu n'es pas en train de regarder ça avec l'enfant. Hein? Les femmes, arrêtez de pousser vos hommes dans les bras d'un gars. Vraiment. Et venez parler sur Facebook, ça ne va rien changer. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on les expose sur les réseaux sociaux. Quand tu parles déjà d'un homme sur Facebook, ça veut dire que bye bye la relation. Ça veut dire que au revoir. Quand tu parles déjà d'un homme sur Facebook, ça veut dire que tu es en train de lui dire que bye bye. Oui. Ça veut dire tout simplement comme ça. Ça fait combien de minutes que je suis en direct? Dès que c'est 1 heure, dites-moi, je coupe. Je relance. Oui. Donc, moi, je ne peux pas me mêler. Quand on est avec un homme, on doit savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il y a des hommes, par exemple, qui n'aiment pas voir leurs femmes sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'un jour, je vais quitter Facebook parce que ce qui est sûr, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'amener à quitter les réseaux. Il va m'amener tout doucement. Ce n'est pas qu'il va venir le premier jour, il va directement dire que quitte les réseaux sociaux. Non. Il va me faire comprendre que non, il a sa famille. Il va me dire de changer la stratégie, de changer comment faire. Si tu clashais, vraiment ne fais plus, fais autre chose puisque c'est ton bureau. Facebook, c'est mon bureau. Un homme qui m'aime et dit qu'il ne veut pas de réseaux sociaux, c'est qu'il n'a rien compris. Puisque c'est mon bureau, c'est où je travaille. Là où je suis assise, je suis au travail. Je suis en train de travailler là. Je suis en train de travailler. J'ai manqué une journée de travail, c'est coûteux pour moi. Hein? Donc, normalement, chaque fois quand je me lève sur les réseaux sociaux, tous les jours, je dois faire 2 vidéos par jour.
Quand je m'assois à midi comme ça, là, il doit aussi faire le soir. C'est comme ça que ça est. Et sans injure, comme j'ai dit, je peux donner mon avis sur quelque chose, je peux parler de tout et de rien, mais pas de gros mots, pas d'injures. C'est comme ça et pas autrement. 52 minutes, d'accord. Bah, ce que je vais faire, je vais couper et on va parler un peu du Canada parce que je vois les personnes qui jacassent comme quoi je ne peux pas entrer au Canada. Je veux savoir qui peut m'interdire d'entrer dans un pays européen si ce n'est pas ce pays même. Une personne qui n'apporte rien dans un pays. Tu arrives dans un pays, tu ne travailles pas, tu n'apportes rien. Tu ne contribues pas à l'évolution du pays, mais tu profites. Tu vas empêcher qui d'arriver là-bas. C'est incroyable, hein? Et puis, il y en a qui ont peur. Porter plainte à quelqu'un ne veut rien dire. Quand quelqu'un te porte plainte, tu viens justifier. Voilà sur YouTube, voilà toutes les vidéos où cette femme m'a clashé. Vous pensez que la vie est comme ça? Même au Cameroun, là. Quand quelqu'un te porte plainte, tu viens justifier que voilà ce que la personne m'a fait. Parce que la justice est en train de changer au Cameroun, là. La justice aussi est en train de changer. Ce n'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un qui vit au Canada te porte plainte, ça ne veut pas dire que tu n'entreras pas dans le pays. Tu vas, on t'entend et tu montres les preuves. Tu tapes YouTube. Tu montres que voilà les vidéos où cette femme m'insulte. J'ai répondu à ses injures. J'ai répondu à ses injures, ses attaques. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays où il y a la loi. Quand on te convoque, tu dois te présenter et justifier. Parce que si je te dis mouf, c'est parce que tu m'as dit quelque chose qui te dit mouf. Une personne qui est dans les réseaux sociaux, qui te clash tous les jours, va aller dire que je porte plainte. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mes chers frères et sœurs. Je serai belle au Canada le 25 septembre, à Montréal, à la nuit du boucan. La nuit du boucan. Oui. Bon, j'ai vu les gens, il faut vérifier d'abord si on t'a porté. Pour penser que peut être en Europe et vérifier si on m'a porté plainte au Canada. Hein? Donc moi, il va être ici, il va payer la police canadienne. Allô, est-ce qu'on m'a porté plainte? Les gens jacassent quoi? Mais vous êtes sérieux même? Quand on est côté-rep, qu'on est déclaré, qu'on est handicapé, côté-rep mental, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ok? Ça fait 1 heure que je suis en live ou pas? S'il vous plaît, signalez-moi. Pour que je coupe, maman. Je ne veux pas... Le Canada où on trie, où on ne veut même pas... Ou le Canada qui est un pays de tri, où on trie d'abord. On n'entre pas là-bas n'importe comment. Quelqu'un va s'asseoir. Oui, bonjour. Ouais, moi je suis en direct là, je suis en live. Donc voilà pourquoi je ne t'ai pas répondu depuis. Merci. Elle vaut quoi parmi ceux qui ont voulu m'interdire d'entrer aux États-Unis? Hein? Qu'elles sont allées là-bas dire que moi j'ai le coup. Qu'est-ce qu'on peut accuser quelqu'un qui dépasse que porter le coup? Ça fait 1 heure. 56 minutes, laissez, je coupe, je relance, c'est mieux.